Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant une audition de la mission commune d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Alors les sénateurs interrogent aujourd'hui Fadi Chehad, qui est le président de l'ICANN, l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers. Les affaires récentes liées aux activités de la NSA, la National Security Agency, en France, ont démontré l'importance de la maîtrise des données et la nécessité de peser dans cette nouvelle gouvernance mondiale de l'Internet. Mais nous sommes ravis de pouvoir vous entendre dans la mesure où vous le savez, peut-être le Sénat, enfin vous le savez certainement puisque vous êtes là, le Sénat a engagé une réflexion sur la gouvernance d'Internet. Et donc, entendre le président de l'ICANN est évidemment pour nous une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer. Je remercie celles et ceux qui ont contribué à ce rendez-vous, dont Sébastien Bachelet et David Martineau, qui nous ont permis d'établir ce contact. Je suis désolé du petit nombre de sénateurs qui seront face à vous, mais vous savez, c'est aussi rare de voir des sénateurs au Sénat le vendredi que le président de l'ICANN à Paris. Donc, il faut que vous acceptiez cette situation. Vous avez occupé de très nombreuses fonctions. Vous avez fondé et dirigé de nombreuses entreprises du net. Vous êtes aussi maîtrisé de très nombreuses langues. Donc vous êtes un homme qui, bien que travaillant dans une société, présidant d'une société de droit américain, a une vocation internationale. Vous l'aurez compris, c'est toute cette difficulté qu'il nous faut examiner ensemble. Ce n'est pas naturellement le seul sujet. Mais la préoccupation qui est la nôtre, comme d'ailleurs celle de la plupart des gouvernements et des parlements européens, et au-delà d'ailleurs aujourd'hui, est de savoir comment la régulation du net va évoluer à partir de la création de l'ICANN dans les années 90, comment les choses vont désormais se passer pour assurer peut-être une influence et une représentation plus large de l'ensemble des parties prenantes, tout en respectant sa spécificité. C'est une des difficultés, bien évidemment, auxquels nous sommes confrontés. Et donc, pour nous, c'était important de vous écouter. Donc, peut-être vais-je vous laisser d'abord la parole pour nous présenter à la fois l'association que vous dirigez, pour nous dire ensuite quelles sont les préoccupations dominantes, et puis après, nous pourrons venir peut-être plus directement à des questions plus précises. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être ici. Vous allez excuser mon français un peu limité quand même. J'ai appris le français à Beyrouth quand j'étais jeune là-bas. Et j'ai quitté le Liban il y a plus que 30 ans. Donc je n'ai pas beaucoup utilisé mon français. Mais j'apprécie le fait qu'on peut au moins communiquer et parler ensemble aujourd'hui. Écoutez, l'ICANN existe depuis 15 ans. C'est une organisation, quand je suis arrivé, beaucoup américaine, qui avait des racines dans l'État américain et puis qui est devenue une société californienne indépendante, privée, et qui vraiment sert au monde un rôle très unique et très important. L'Internet n'est pas un réseau, c'est des dizaines de milliers de réseaux. Ce qui rend l'Internet uni, c'est le fait qu'il y a 3 types de ce qu'on appelle d'identifiants qui font que la base technique de l'Internet est unie. Alors, c'est des petites racines, il y a trois racines à l'Internet. Une pour les noms. Donc aujourd'hui, on a fêté Point Paris, par exemple. C'était une très belle fête. J'ai vu Monsieur le maire ce matin. On a parlé de l'innovation que Paris va bâtir sur Point Paris. C'est merveilleux, merveilleux. Les noms, les nombres. Donc chaque téléphone ou même ordinateur qui parle à l'Internet a besoin d'un nombre unique. Et tous ces nombres sont distribués au monde à travers l'ICANN. Et c'est important que ces nombres soient uniques. Alors c'est pour ça qu'ils sont dans une racine. Et puis il y a des paramètres techniques pour l'Internet. Il y a 3 choses. Et ICANN s'occupe de ça. Maintenant, on l'a fait depuis 15 ans, et il faut bien dire que ça a été un travail très bien fait, parce que depuis 15 ans, pas pour une seconde, le système a été
sous pression ou not available. Et ça a été en place et toujours on pour 15 ans. C'est très important. C'est la sécurité et la stabilité de l'Internet, là. Et le système est désigné d'une façon distribuée, comme ça, il est très stable. Depuis 15 ans, il est très stable. Maintenant, il y a la question, dont je suis sûr on va en parler, du rôle particulier que les États-Unis a toujours dans l'ICANN, et on peut en parler plus tard, mais je crois que le moment, comme j'ai bien dit à New Delhi récemment, le moment est arrivé, comme l'ICANN est mûre et prête, pour que le rôle des États-Unis avance vers un rôle mondial, et que le bâton est passé à la communauté mondiale pour garder la confidence du monde que l'ICANN fait son travail comme on l'a fait pour 15 ans, sans interruption. L'ICANN est ouverte à tous, il faut être très clair. L'ICANN est totalement transparent. Tout ce qu'on fait est transparent sur l'Internet. Toutes nos réunions sont ouvertes. N'importe qui peut venir. Personne ne nous paye de l'argent pour participer à faire ce qu'on fait. C'est totalement gratis, totalement ouvert dans tout le monde. L'ONU présente tout en les langues de l'ONU. Nous, on fait ça et on ajoute le portugais et on va ajouter d'autres langues prochainement. Donc, on est ouvert, on est international, tout le monde est inclus. Sûrement que, comme on a commencé aux États-Unis et même dans le monde ouest, on a une base western, comme les Chinois m'ont dit la semaine dernière à Beijing. On va changer ça. Moi, j'ai déjà cassé les headquarters de ICANN en 3. Il y aura un headquarters à Los Angeles, on a déjà ouvert le headquarter à Istanbul et un à Singapour. Et moi-même, avec ma famille, je vais vivre à Singapour le mois prochain pour quelques mois, et puis je m'installe à Istanbul pour montrer que le président de l'ICANN peut faire tout son travail à travers le monde. Et j'avais un staff de 120 personnes et un budget de 90 millions de dollars l'an dernier. Maintenant, nous avons plus que 300 personnes partout dans le monde. J'ai ouvert des bureaux à Montevideo, à Beijing, à Genève la semaine dernière, donc partout dans le monde. Donc l'ICANN change. La posture de l'ICANN doit changer. On doit être dedans, prêt à être une organisation pour le monde. Et c'est pour ça, je crois que le board m'a amené, parce que j'amène cette vision qu'on ne peut pas être une organisation qui sert le monde avec un cœur américain. Pas parce que le cœur américain ne va pas, le cœur américain a sauvegardé l'Internet pour beaucoup d'années, mais l'Internet est devenu maintenant central au monde et ça doit être un outil du monde. Donc sa gouvernance doit être pour le monde. Et c'est ce que je suis en train de faire. Merci de ces propos liminaires. Je n'ai pas présenté à côté de moi André Gattolin, qui représente Mme Morin-Desailly, notre rapporteur, qui a malheureusement pas pu se joindre à nous cet après-midi, mais qui est membre de la mission. J'entends bien ce que vous nous dites et je crois qu'il y a une volonté réelle, effectivement, de faire évoluer les choses. Est-ce qu'il est possible d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion qui est la vôtre et celle qui est la réflexion de l'ICANN dans ce domaine? L'Union européenne a déjà à plusieurs reprises fait savoir son souhait de voir ces évolutions se concrétiser. Au-delà de ces réorganisations géographiques dont vous avez parlé, est-ce que d'autres pistes sont envisageables? Seconde question sur laquelle j'aurais tendance à vous interroger, elle concerne cette fois la manière dont justement les rapports entre l'Union européenne et l'ICANN peuvent se faire, mais plus globalement la façon dont l'Union européenne réagit à ce qui s'est passé récemment à travers les révélations sur la NSA et Snowden, avec la volonté exprimée par Mme Merkel de travailler à l'Internet européen. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition de la chancelière allemande et est-ce que vous pensez possible de faire à la fois vivre un système universel qui soit également un système qui ait des caractéristiques et des sécurités régionales pour des raisons qui sont liées aux événements que j'ai cités? De la même façon, nous avons reçu pendant nos différentes auditions l'un de ceux qui a contribué à la création d'Internet, qui est Louis Pouzin, qui nous a parlé de la volonté de travailler sur des racines libres, des racines ouvertes, sa volonté qui est la sienne de mettre en place
quelque chose qui soit encore plus ouvert au juridique l'ICANN, tout en estimant que ça ne mettait pas en danger l'universalité du système. J'aimerais connaître votre sentiment. Voilà, ces 3 grands chantiers, mais je serais heureux de connaître votre sentiment sur ces 3 points. Sur le premier point, c'est important que je sois clair que la globalisation de tout ce qui est opérationnel, c'est un premier pas, mais ce n'est pas assez. Il faut faire plus. J'ai présenté au conseil d'administration de l'ICANN, il y a quelques jours, un plan qui va beaucoup plus loin que ça. Et je suis content de vous dire que j'arrive à un jour un peu historique pour l'ICANN parce que hier, le board a mis une résolution très claire, le conseil d'administration de l'ICANN, en me donnant le green light d'avancer sur ces 5 initiatives très importantes. La première, c'est de commencer le travail vers la création d'une structure parallèle, légale, internationale, peut-être en Suisse, pour l'ICANN. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois. Deuxièmement, ils m'ont donné la possibilité, avec eux, de travailler sur un plan pour globaliser les fonctions IANA, qui sont les fonctions cœur de notre travail sur les identifiants de l'Internet. Donc, ça veut dire regarder sur le rôle des États-Unis et voir comment le oversight role des États-Unis peut être remplacé par un rôle mondial. Très important, jamais avant ça a été annoncé par notre conseil que je commence à travailler sur ces choses. Troisièmement, ça c'est très important, nous avons un instrument légal qui s'appelle le Affirmation of Commitment. C'est l'affirmation de nos responsabilités au monde de faire ce qu'on doit faire avec la confidence que le monde met en nous. Le problème aujourd'hui, c'est que ce document est signé par nous, par ICANN, et par le gouvernement américain. Donc j'ai pris le hockey de notre conseil d'administration pour la première fois aussi de changer ce contrat, to enhance le contrat, de prendre ce contrat au niveau international et que le contrat soit signé par le monde, pas par un gouvernement du monde. Quatrièmement, qu'on commence à étudier nos structures de policy making et de les avancer, comme ça ces structures prennent disons, un mode beaucoup plus international et beaucoup plus ouvert, et surtout le GAC, qui est le Government Advisory Committee de l'ICANN, de penser comment le GAC va avancer et se réformer. Ça, c'est aussi la première fois que le board parle directement de ces choses-là. Et finalement, la cinquième chose, c'est de travailler sur le root server system, la racine des noms, et comment avancer le mode de travail sur les racines pour qu'il soit... il y a quelques petits détails dans la résolution, mais je vous passe un par exemple. Le rôle des pays, la souveraineté des pays sur les changements de leur information sur la racine. Par exemple, vous avez en France .fr. Quand .fr veut changer un administrateur ou des détails, ils doivent passer par l'ICANN. C'est bon. Mais est-ce que l'ICANN peut changer quelque chose sur .fr sans que .fr accède à ça? Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai proposé que dans le futur, on ne pourra pas faire ça. Que c'est le contrôle du pays de leur racine, de la partie de la racine qui est... C'est des choses, comme je suis nouveau dans ce monde, que je vois totalement clair. Un pays comme la France, un pays comme n'importe quel pays, la Chine doit avoir contrôle sur le country code, le code de leur pays.
Donc ça, c'est les 5 initiatives. Ça a été annoncé hier, donc c'est tout nouveau. Je suis vraiment content que notre conseil d'administration, qui est représenté ici par 2 Français, M. Bruno Lanvin et M. Sébastien Bachelet, et qui, d'ailleurs, la France a une représentation la plus haute de n'importe quel pays by capita dans le conseil d'administration de l'ICANN. 2 représentants de la France, c'est vraiment, ça démontre le rôle important que la France joue. Et on avait un autre aussi, Bertrand de la Chapelle, qui était aussi dans le conseil, un autre Français qui m'a aidé et qui continue à m'aider beaucoup à mettre en place ces changements énormes qu'on voit. Donc oui, il y a plus que le changement opérationnel. Votre deuxième question est très importante. Ça, c'est à propos de l'idée de l'Allemagne de créer un Internet européen ou un Internet allemand. Ils ont dit tout d'abord, puis ils ont changé d'avis. Donc je ne suis pas clair où elle est maintenant, mais je vais voir des responsables allemands dans quelques jours et on en parlera. Regardez, la fragmentation de l'Internet est très dangereuse. Est très dangereuse. Même les Chinois, qui ont une masse énorme, ils ont 620 millions d'utilisateurs, ne veulent pas voir un Internet fragmenté. Parce que beaucoup de leurs applications, aujourd'hui, ont des centaines de millions d'utilisateurs en dehors de la Chine. Personne ne veut voir la base de l'Internet fragmentée. Si elle se fragmente, on aura des problèmes. Maintenant, en dessus de la base, est-ce qu'on veut proposer des solutions, des applications, des propositions globales, régionales et nationales? Certainement. Pourquoi pas? C'est important. L'innovation doit se passer partout. Aujourd'hui, j'étais à Paris au sentier Numa et j'étais impressionné par l'énergie, les idées, tout ce qui se passe. C'est merveilleux. S'ils créent des idées pour le monde, ou créent des idées pour Paris, ou créent des idées pour la France ou pour l'Europe, c'est ce qu'il faut faire. C'est l'Internet. Hein, c'est l'Internet. C'est comme ça qu'il faut se passer. Mais si on commence à créer des politiques qui fragmentent le cœur de l'Internet comme une base pour l'économie du monde, pour la connexion humaine de tous les gens, je crois qu'on va perdre quelque chose de très valable. Et d'ailleurs, on vient de finir une étude avec le Boston Consulting Group, qui est très importante. Une étude qui est sortie, je vous laisse l'étude, qui parle des frictions sur l'Internet. C'est-à-dire, si chaque pays commence à créer des frictions, ils ont étudié 55 frictions. Je vais envoyer ça à Mme Merkel. Il faut qu'elle le lise parce que l'Allemagne, ils ont montré les frictions que l'Allemagne a, les frictions que la France a, etc. Si les pays ajoutent à ces frictions au niveau de l'infrastructure, au niveau des industries, au niveau des individuels, au niveau du contenu, le plus de frictions, le plus l'économie sera affectée. D'ailleurs, ils ont démontré qu'entre le Suède, qui est venu en top, et Nigeria, qui est venu au fond, sur le New Index du BCG, il y a une différence de 2,5 de GDP. C'est immense, ça. Et c'est tout à cause de la friction. Est-ce qu'on veut vraiment ajouter de la friction? Maintenant, finalement, je voudrais dire quelque chose qui est honnêtement très important pour moi. On ne peut pas créer un système global qui ne respecte pas le système national. Et beaucoup de gens de l'Internet, parfois, pensent que l'Internet global prend précédence à ce qui est national. C'est impossible. Moi, à mon avis, il faut respecter le national. Il faut respecter le régional. Il faut le concept de subsidiarity, qui respecte que si quelque chose est important à un niveau plus bas, elle passe tout d'abord. Donc le global n'enlève pas le national. Il le respecte et il faut trouver un moyen de trouver des relations entre les deux, de la synchronisation entre les deux, pas qu'un enlève l'autre. Donc ça, c'est très important aussi.
Vous aviez une troisième question, même. Allez-y. Compléter cette deuxième question, si effectivement cette idée d'un Internet européen a été évoquée, et c'est vrai qu'elle mériterait d'être précisée, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse dans l'esprit de Mme Merkel de vouloir casser et bloquer un système qui aujourd'hui a ce caractère à la fois transatlantique et international, c'est parce que des questions ont été très vite soulevées pour la sécurité des communications, des personnes privées comme des officiels, que tout cela évidemment a déclenché une perte de confiance considérable. Quand on sait par exemple que même en développant un cloud européen, si ces clouds sont sur du matériel et gérés par des sociétés américaines de droit américain, le gouvernement américain resterait en situation de pouvoir exiger ces informations, avec en plus un codicile de la loi américaine qui dit qu'elles ne doivent pas le révéler aux autorités concernées. Ça peut expliquer bien évidemment qu'il y ait un souci des gouvernements européens comme d'autres. Je sais que vous allez être une des chevilles ouvrières de la conférence qui va se tenir à Sao Paulo. Si Mme Rousseff a souhaité soulever ce problème, c'est notamment pour cette raison. Donc comment est-ce que, je sais que vous avez forcément ces sujets un œil qui n'est pas un œil politique, mais d'abord un œil de technicien, mais comment peut-on rétablir cette confiance? Sinon, est-ce qu'on ne risque pas de déboucher sur un processus tel que vous le décrivez, et pour des raisons qui sont assez naturelles de la part des États et des citoyens, qui est de se protéger? Alors, vous savez très bien que du point de vue ICANN, on n'est pas dans le domaine des contenus. Donc, on est à un niveau plus bas. Et il faut être clair que même dans notre niveau, il y a des données. Par exemple, quand on registre un site, il y a des données. Et d'ailleurs, les données ne sont pas chez l'ICANN, ils sont chez les registrars qui vendent le nom. Mais on a un contrat avec ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font avec les noms? Et dans le cas de l'Europe, par exemple, c'était clair que quelques-unes des demandes dans nos contrats n'étaient pas alignées avec des lois européennes. Et tout de suite, on a mis dans le contrat que si ce qui est dans le contrat n'est pas aligné avec la loi de votre pays, monsieur le registrar, vous pouvez venir chez nous et on peut enlever cette demande. Et ça se passe déjà, par exemple, pour des questions de données en France, et on vient d'annoncer qu'un grand registrar français, on va enlever quelques demandes dans notre contrat parce que ce n'est pas aligné avec la loi française. Donc on est très sensible au fait qu'il y a des lois nationales qui doivent être acceptées, et pas seulement acceptées, mais honorées à travers notre travail. Maintenant, du point de vue, votre question qui est sur la peur de la sécurité, le fait que l'Allemagne voit qu'un moyen de changer le système actuel de services sur l'Internet, c'est d'avoir des services européens ou allemands. Je crois, du point de vue, avoir des services allemands, avoir des services européens qui sont en compétition avec d'autres services du monde, je crois qu'on est tous pour une bonne compétition, et c'est bien, c'est bien. Mais au niveau de la structure technique où on est, si ça se fragmente, on va perdre beaucoup des possibilités qui nous donnent les bénéfices économiques qu'on a aujourd'hui. Mais au point de vue application, c'est le marché qui va décider. Aussi, peut-être quelques États vont décider, mais ça, je crois qu'on va laisser ça pour les décisions du marché et des pays. Mais il ne faut pas commencer à parler d'Internet national. Je ne crois pas que ça, c'est une bonne idée. Parler de la possibilité d'application internationale partout, d'autres offertes qui sont peut-être plus alignées avec d'autres systèmes ou d'autres. Ça, c'est bien. Je crois que ça nous va tous bien. C'est bien pour l'utilisateur, c'est bien pour l'Internet. Mais j'ai très peur quand j'entends le nom de pays ou de régions puis Internet. C'est comme s'il y aura plusieurs Internet. Ça, ce sera hier.
Parce que c'était, si vous sur les racines ouvertes, les propositions de M. Pouzin, la réflexion qui est menée sur ce sujet. Les plusieurs racines de l'Internet. Maintenant, il y a 13 racines aujourd'hui, où il y a une racine avec 13 opérateurs dans le monde. Comme j'ai bien dit, 10 aux États-Unis, 2 en Europe et une au Japon. Le système de racines est très délicat parce qu'il doit être, ils doivent rester indépendants. Est-ce qu'on peut mettre plus de racines? Est-ce qu'on peut échanger d'opérateurs de racines? Ça, c'est les questions qui sont demandées tout le temps. ICANN a par exemple une des 13 racines. C'est la racine L, parce qu'ils sont A, M. Donc nous avons la racine L. Et notre racine est, cette racine est répliquée partout dans le monde. Donc les racines, les 13 mêmes, sont répliquées partout dans le monde. Nous avons des centaines de réplications dans le monde. Donc le système de racines est bien répliqué et partout dans le monde. La question, ce n'est pas les 13, si les 13 doivent être 20 ou 100 ou 10 000 ou 2. La question, c'est qui met les changements dans la racine. Parce qu'il y a un système qui informe les 13 qu'on va ajouter point Paris, qu'on va ajouter le Sud-Soudan, okay, parce que c'est un nouveau pays et on l'ajoute. Alors, ce système, c'est le système que le monde est en train de regarder maintenant. Et aujourd'hui, ce système est très clair, bien établi, avec une dernière étape dans ce système qui parle de un OK du département de commerce américain. Alors, il y a des étapes, et en fin de compte, quand on est prêt à ajouter point Paris, on décide de l'ajouter parce qu'on a passé toutes les étapes. Et la dernière étape, c'est une demande au département de commerce américain de faire un OK. Et ça fait partie de la réforme de IANA que le conseil d'administration m'a donné la possibilité d'en parler maintenant. Et on croit qu'on est au point où il sera important que le rôle des Américains maintenant, comme la dernière étape, doit être remplacé par un mécanisme global, international. Mais le fait qu'on a 13 racines ou 12 racines ou 200 racines qui ont déjà des milliers de réplications partout dans le monde, je crois que ce n'est plus autant l'issue mondiale. L'issue mondiale est qui a le droit de toucher cette racine. Et là, nous serons les administrateurs de ça. L'important, c'est qu'il y ait un oversight mondial de ce qu'on fait. Ça, c'est l'important. Beaucoup. Si vous en êtes d'accord, je vais passer la parole à mon collègue André Gattolin qui va vous poser de nouvelles questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais revenir sur 2 points que vous avez évoqués dans vos réponses. Là, tout récemment, vous avez évoqué le cas de l'accord nécessaire du département du commerce américain pour le changement d'une racine. Est-ce qu'il y a des cas nombreux, peu nombreux, où il s'est opposé à ce type de choses? Puis un deuxième point, avant de venir à des questions plus générales, là aussi en référence à ce que vous avez évoqué précédemment, vous nous avez parlé de 5 initiatives que vous avez présentées au conseil d'administration de l'ICANN, et notamment le premier point que vous avez évoqué très rapidement, vous avez dit évoluer vers la création d'une structure parallèle à l'ICANN en Suisse. Alors je voudrais avoir un tout petit peu plus de précision, si c'est dans votre logique globale de mouvement vers une gouvernance, on va dire, post-américaine, vers une gouvernance globale, et dans quel schéma précisément cet aspect-là s'inscrit, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, sur la deuxième question, oui, l'idée, c'est qu'on avance vers une structure légale qui est dans un cadre international, accepté, légitime pour le monde aussi, d'un point de vue légal. Et le Conseil m'a donné la possibilité de commencer avec eux à étudier
le meilleur moyen de créer cette structure parallèle dans le monde. Et puis on verra quelle partie de ce qu'on fait va être sous cette structure et quelle partie de ce qu'on fait peut être sous d'autres structures. Maintenant, nous avons des bureaux qui grandissent vite en Singapour, à Istanbul. Donc, notre structure légale va changer. Genève est votre prochaine destination? Et Genève, on a ouvert le bureau la semaine dernière d'ailleurs, et nous avons déjà une structure là-bas, mais qui n'est pas au point où elle doit être. C'est une structure NGO. Maintenant, on doit penser à une structure plus internationale que ça, et c'est ce que le conseil d'administration m'a donné la possibilité de discuter. Et je crois qu'on va avancer assez vite sur ça. C'est important pour le monde. Votre première question était sur le rôle... pardon ? Oui, le veto possible. Alors, face américain, et est-ce que ce veto a été utilisé en nombreuses fois, dans quel cas, quelles circonstances? Alors, en 15 ans, durant les 15 ans passés, pas une seule fois, ils ont exercé un non. Point final. Pas une seule fois. Donc c'est important de savoir ça. Et pas une seule fois, ils nous ont demandé de faire quelque chose qui n'a pas été décidé par la communauté. C'est-à-dire, il y a eu un moment où quelqu'un a dit « Oh, les Américains vous ont demandé d'enlever la Syrie de la racine quand la Syrie n'était plus sur l'Internet récemment. » Ça ne s'est jamais passé. Ils n'ont jamais, en 15 ans, demandé qu'on enlève quelque chose. Vous savez très bien que ça, ce sera sérieux. Et ils n'ont jamais fait ça. Donc, je crois que le rôle américain n'était pas un rôle de contrôle. C'était un rôle pour donner la confidence au monde que l'ICANN fait son travail. Et de leur part, ils attendaient que l'ICANN devienne mûre et prête pour passer cette confidence à sa communauté. C'est très important, c'est que ils attendaient le moment. Et d'ailleurs, dans la création de l'ICANN, le premier jour que l'ICANN a été créé, c'est écrit dans les papiers de création que le gouvernement américain attendra le moment juste où l'ICANN est prête pour passer le oversight role à la communauté. Et moi, depuis 2-3 mois, je suis très clair, en public, en disant que les Américains ont été de bons stewards, de bons accompagnateurs. Il faut respecter ce qu'ils ont fait. Il faut respecter que pour 15 ans, ils ont fait leur rôle. Mais il est moment pour tous que ce rôle passe à la communauté mondiale. Mais ce n'est pas pour dire que les Américains n'ont fait que ce qui est juste. Et il faut les remercier même, pour être honnête, pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail très clair et très bien. Ils ont gardé la stabilité de l'Internet. Mais il est temps qu'ils font la promesse qu'ils ont fait eux-mêmes dès la création de l'ICANN. Il est le moment de le faire. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous nous disiez qu'il n'y a pas eu de demande des États-Unis. En revanche, il y a eu des saisies des refus des États-Unis. Il y a des saisies de noms de domaine qui ont été décidées par le gouvernement américain et par le département du commerce, qui a une nature aussi à introduire des petites tensions et des inquiétudes. Donc moi, je partage évidemment votre sentiment qu'on ne peut pas reprocher aux États-Unis d'avoir su organiser dans les années 90, autour du vice-président Gore et d'autres personnalités, ce que d'autres n'auraient pas fait, ce que la France, peut-être d'ailleurs, ou l'Europe aurait pu faire à une époque et n'a pas fait. Donc d'une certaine manière, il serait injuste de reprocher au gouvernement américain de savoir prendre en compte les dossiers stratégiques comme cela. Maintenant, je me réjouis de voir effectivement que les choses sont susceptibles d'évoluer dans le sens que vous indiquez, parce que justement, cette question de saisie de noms de domaine était de nature à créer des difficultés et des tensions. Je ne sais pas d'ailleurs si vous souhaitez vous exprimer là-dessus, puisque ce sont des affaires qui sont passées, mais évidemment, c'est de nature à inquiéter, puisqu'on voit bien tout de même que ça peut, sur le plan juridique, créer des situations extrêmement délicates. Alors, pour être clair, les domaines qui ont été saisis, pas seulement par le gouvernement américain, mais par beaucoup de gouvernements, c'est des domaines de deuxième niveau, c'est-à-dire ils ne sont pas dans notre racine.
Dans la racine, on a tout ce qui est à droite du point, pas à gauche du point. Donc ce n'est pas notre travail. C'est-à-dire, Point Paris, on le met dans la racine. Maintenant, aujourd'hui, Delcey ou Tour Eiffel a annoncé qu'ils auront Tour Eiffel, Point Paris. Ça, ce n'est pas dans la racine. Ça, c'est dans le registry de Point Paris qui sera la FNIC, je crois. Hein. Maintenant, donc le saisissement se passe quand un gouvernement, pour des décisions légales, décide qu'il y a un domaine qui crée des problèmes. Ça, c'est entre le gouvernement et les registrars. L'ICANN n'est pas dans... Et pour être direct sur ça, il y a des choses qui se passent parfois qui ne sont pas aussi écrites ou dites parce que c'est des choses qui sont importantes pour la sécurité des pays. Et l'ICANN, quelquefois, travaille avec Europol, Interpol, FBI, quand il y a des problèmes légaux dans des sites. Et c'est là qu'on fait quelque chose, mais dans un cadre légal. Et notre rôle est entièrement un rôle de coordination, parce que nous, on n'aura pas Delcey Point Paris, ça sera chez le registrar et le registry, mais on participe avec la sécurité, les organes de sécurité mondiaux et quelquefois nationaux, quand il y a quelque chose qui est contre la loi et qui doit être adressé très vite, on coordine avec eux, on fait une coordination avec eux pour aider à résoudre ces problèmes. Mais jamais la racine. Jamais la racine. Ça, c'est untouchable de ce point de vue. Je voulais vous demander, Monsieur le Président, il est parfois reproché à l'ICANN, qui est une société à but non lucratif, chargée de missions qui sont d'ordre technique, d'avoir développé parfois peut-être excessivement des activités de nature commerciale. Par exemple, vous proposez à la location des adresses .20 ou .vine qui, alors d'un point de vue, là encore, peut-être de ce côté-ci de l'Atlantique, mettent en danger les indications géographiques protégées. Et Dieu sait si dans les négociations d'accords transatlantiques entre l'Union européenne et le Canada, et aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis, ce sont des questions assez sensibles. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques ? Et plus précisément, donc, si je puis me permettre, comment voyez-vous aboutir la discussion qui est engagée sur les noms de domaine concernant les vins, le forum? Oui, absolument, en particulier. Toujours très sensible en France. En France, c'est très sensible. De nouveau, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième niveau? Ce n'est pas le travail de l'ICANN. Ce qui se passe avant le point, ce n'est pas le travail de l'ICANN. Et les problèmes dont vous avez parlé, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus dans beaucoup d'autres domaines internationaux entre les gouvernements. Et l'ICANN ne va pas les résoudre. Si depuis 10 ans, les gouvernements essayent de résoudre ces problèmes dans d'autres cadres, et si ils n'ont pas arrivé à les résoudre, je ne crois pas qu'on doit se mettre au milieu et essayer de résoudre ces problèmes. On doit faire attention, parce que comme vous avez dit, c'est sensible, mais tout ce que j'ai pu faire pour .20, c'est d'inviter tous les parties qui étaient en contention, et je leur ai donné mon bureau, j'ai facilité la possibilité qu'ils peuvent s'en parler, et j'espère qu'ils arriveront à quelque chose. Mais en fin de compte, à l'ICANN, le Governmental Advisory Committee a essayé de trouver une solution. Ils n'ont pas pu trouver un consensus entre tous les pays du monde sur ça. Donc la solution a été poussée à mon niveau, au niveau de notre conseil d'administration, et j'ai demandé permission du conseil, avant qu'on fasse une décision, d'inviter tous les gens impliqués dans cette décision pour voir s'ils peuvent arriver entre eux, parce que ce n'est pas notre rôle, entre eux. Donc on a créé l'espace pour un dialogue, et ça c'est quelque chose que l'ICANN n'avait pas fait dans le passé.
C'était quelque chose où on disait c'est un problème qui n'est pas le nôtre, qu'ils essaient. Mais je crois que c'est notre rôle, comme quelqu'un qui s'occupe du bien public, d'essayer au moins de trouver un mode de dialogue. Donc je suis en train d'essayer, pas seulement sur les issues de point 20, il y a d'autres issues aussi desquelles on travaille, et j'ouvre la possibilité de dialogue pour qu'on trouve des solutions entre les parties dans ce dialogue. Ça veut dire, si je peux me permettre d'être un tout petit peu plus précis, vous n'envisagez pas d'attribuer de noms de domaine mettant en cause tel ou tel type de vin sans l'accord de la filière ou contre l'avis de la filière viticole? Vous attendez que j'espère qu'ils arriveront à une solution. C'est pas à moi de décider. On doit leur donner un espace pour en parler, pour arriver à quelque chose. Je crois que ça, c'est la chose juste pour l'ICANN de faire. Mais de simplement throw the book et dire voilà, c'est le procès, vous avez mis vos papiers, donc tout est fait. Je crois que ce n'est pas une responsabilité complète qu'on prend. On doit essayer de trouver une solution, mais ce n'est pas à nous de décider. On va attendre et voir, et j'espère qu'ils vont trouver une solution entre eux. J'espère. Ça sera plus facile pour nous tous. Oui, une question qui concerne l'ICANN, puisqu'on est dans un questionnement de gouvernance internationale, voire de gouvernance mondiale. Qui dit gouvernance dit toujours légitimité et représentativité. Il se trouve que votre organisme, notamment pour préparer la grande réunion sur la gouvernance d'Internet à São Paulo, avait constitué un Panel of the Future of Global Internet Cooperation, et ce qui est une chose très importante. Mais la première question, jeune homme qui vient d'un autre milieu, celui des enquêtes d'opinion, des sondages, préalablement à celui de parlementaire, c'est toujours comment sont désignés les gens. Parce que vous évoquez très régulièrement le terme de travailler pour la communauté, mais comment actuellement au sein de l'ICANN constitue-t-on, sur quelle base, au-delà de la compétence et de l'intelligence technique, technologique, l'habileté, je pense, diplomatique demain, mais comment constitue-t-on, je dirais, la représentativité et aussi la légitimité de ceux qui sont amenés à participer à cette gouvernance? Tout d'abord, tout le monde est accepté. On commence par ça. Il y a beaucoup des organismes aujourd'hui, même des partis de l'ONU, où si j'arrive et je tape à la porte pour rentrer, participer, je ne serai pas inclus. À l'ICANN, tout le monde est inclus. Tout le monde. Les gouvernements, les sociétés, l'industrie, société civile, n'importe qui arrive. Même pour le Brésil, comme on va faire avec Mme Rousseff cette conférence dans l'esprit d'ouverture, on va avoir des dizaines de chambres dans le monde entier, on est en train d'essayer de le mettre dans 100 pays où tout le monde peut participer, réellement, en temps réel, avec nous, par vidéo. Donc, l'important, c'est de penser que la première légitimation du process vient de son ouverture complète, sa transparence complète. Maintenant, le problème qu'on a, pour être direct, c'est que si on va à nos réunions, la représentation est toujours plutôt western. L'Europe et les États-Unis et quelques autres pays, la réalité, c'est qu'on a, la dernière rencontre de l'ICANN, il y avait 140 pays représentés. Donc, on a beaucoup de représentation, mais relative speaking, c'est encore peu. Donc, il faut faire un effort plus grand, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de bureaux autour du monde pour engager les communautés et les amener à l'ICANN, leur donner les facilités, les traductions, l'instruction. On a commencé toute une online learning platform pour aider les gens à participer, pas seulement dans le niveau technique, mais aussi dans le niveau juridique, légal, pour faire les choses ensemble. Donc, la légitimité viendra de notre ouverture, de la participation complète, la représentation de tout. Ce matin, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises françaises pour MEDEF, pour les inviter aussi de participer. Quand on dit que les entreprises
américaine ou d'un certain pays ont plus de présence dans la gouvernance de l'Internet, c'est beaucoup de fois parce que nos entreprises n'y sont pas. Donc il faut qu'ils arrivent. C'est tout ouvert. La participation, tout ce qu'on fait à l'ICANN est traduit en français. On commence par ça. Tout notre site, tout notre travail, tout ce qu'on fait. Donc la possibilité de légitimation est faite à travers ça. Et puis, dans l'ICANN, il y a beaucoup de groupings pour les stakeholders. Il y a les gouvernements. On a 133 gouvernements représentés à l'ICANN maintenant. On a la société civile. On a les utilisateurs. On a l'industrie, avec tous les types d'industries, inclus les operators, les service providers. Ils sont tous représentés. Toutes nos rencontres sont ouvertes. Je dépense des millions de dollars à chaque rencontre pour aider les gens qui ne peuvent pas venir, qui n'ont pas les moyens. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour être ouvert, pour que la légitimité de l'ICANN continue à être de notre inclusiveness and accountability. And accountability. Ce n'est pas seulement d'inviter les gens, c'est que les gens, quand ils viennent, ils savent comment nous mettons notre responsabilité de faire les choses bien et de les faire pour tous également en bonne forme. Si on ne le fait pas bien, les gens ne viendront plus. D'ailleurs, notre dernière rencontre avait presque 3000 personnes de tout le monde. Et on fait ça 3 fois par an. Donc, c'est de là. Maintenant, le rôle des gouvernements et le dernier commentaire que je veux faire sur la légitimité. Le rôle des gouvernements à l'ICANN est très important. Et on a vraiment une chance incroyable d'avoir 133 gouvernements qui sont impliqués et investis dans l'ICANN. Et chaque 2-3 mois, ça grandit. Et je crois que prochainement, on sera au complet. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est important? Si on n'a pas les gouvernements à la table, on ne peut pas dire qu'on est vraiment ouvert et qu'on représente tous les systèmes du monde. Les utilisateurs, les industries, la société civile, les académiques, tous ensemble, sans les gouvernements, on manque quelque chose d'important. Et c'est pour ça que depuis le début, l'ICANN s'est investi à inviter les gouvernements et aider les gouvernements plus petits qui n'ont pas les moyens pour aussi être avec nous. Et on le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de ressources. Et on doit continuer à le faire. Mais avec l'aide de David Martinon, qui représente la France dans ce groupe, par exemple, on est en train de chercher des moyens à réformer le GAC et l'améliorer et l'amener au-delà même de ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est à eux, au gouvernement, avec le leadership de beaucoup de pays, et là j'appelle la France à prendre ce rôle de leadership, même plus, parce que la France est un pays vraiment du milieu. Comme que j'ai parlé à Madame Rousseff, elle m'a dit quel pays peut nous aider à créer le milieu? Et j'ai dit la France. Et c'est pour ça, comme le président est arrivé chez elle, elle l'a invité à participer à cette conférence, parce que la France peut vraiment donner du poids au milieu, et de trouver un modèle qui est balancé, qui ajoute ce qu'il faut. Je voulais simplement ajouter quelque chose à votre question. Il y a 2 questions. Vous m'avez bien demandé la racine, s'il y a 2 racines ou d'autres racines. Maintenant, je comprends mieux votre question. Vous ne parliez pas de la racine qu'on a avec les 13, vous parliez d'une autre racine. C'est pour ça que vous avez vu ma réaction un peu dure sur Internet allemand, Internet égyptien, Internet. Si on commence à créer d'autres racines, on va perdre beaucoup des bénéfices de l'Internet aujourd'hui, des bénéfices sociaux, des bénéfices économiques et des bénéfices politiques même. L'importance de garder une racine, mais une racine du monde, une racine que le monde a confidence, elle est vraiment sous une responsabilité que le monde accepte, qui a légitimité.
est très, très importante. Et j'espère que quand on parle d'Internet nationaux, on parle d'une nouvelle énergie pour créer des idées, des applications, de nouvelles choses sur l'Internet, mais pas de fragmenter l'Internet au long des borders, des frontières. Ça va être vraiment une grande perte pour le monde. Et comme quelqu'un qui vient d'une petite minorité en Égypte, et que je comprends, et puis j'ai vécu au Liban, et j'ai vu le Liban, un petit pays, se casser pendant les années 70 et 80, quand j'étais là-bas. J'espère qu'on ne mettra pas des murs autour de cet Internet, une des petites ressources du monde, qui nous unit. On peut faire ce qu'on veut sur l'Internet, mais dans l'Internet, l'unité est très importante. Et je crois qu'elle est importante pour moi, pour vous, pour nos enfants, pour l'humanité. Il faut la garder. Je crois que c'est un excellent mot de conclusion. Je vais donc bien me garder d'y ajouter quoi que ce soit. Je vais vous renouveler vraiment nos remerciements d'avoir accepté cet échange qui a été pour nous très intéressant et très agréable, puisque vous avez eu la courtoisie de vous exprimer dans un français parfait. Donc on était ravis de vous entendre dans ces conditions. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau ces sujets, en tout cas que l'occasion s'en présentera. Excellent travail pour vous. Bonne conférence à Sao Paulo. Et puis nous serons attentifs évidemment dans notre rapport et au-delà aux évolutions que vous avez annoncées. Merci encore. Merci. Voilà, vous avez donc pu suivre cette audition de la mission commune d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la gouvernance mondiale d'Internet. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.